Hello! J'aimerais savoir si toi, tu prends le temps de célébrer tes victoires. Si tu es comme la plupart des gens qui m'entourent, ben non, quand tu as une victoire, une réussite, que tu atteins un objectif, tu te dis que tu n'as pas vraiment besoin de célébrer. Moi, je suis Véronique Girard, je suis coach en développement personnel et dans ma vie de tous les jours avec mes clientes, quand elles arrivent à atteindre un objectif, qu'elles ont une réussite, qu'elles ont une victoire, même aussi pour mes amis, je vais demander « Hey, mais qu'est-ce que tu vas faire pour célébrer? » Et souvent, la réponse, c'est ah ben je sais pas trop, je ferai rien, c'est pas nécessaire. Moi j'ai pas besoin de ça. Hmm, Erreur. Parce qu'en fait, quand on choisit de célébrer une victoire, on marque le temps, mais ce que ça fait aussi, c'est qu'on active le circuit de la récompense pour notre cerveau. Donc, notre cerveau sait qu'il y a une récompense, donc il va produire de la dopamine. Et quand il y a de la dopamine qui se produit, on est beaucoup plus motivé parce qu'on a le goût d'être récompensé. C'est comme un cercle vertueux. À l'inverse, quand on est dans la procrastination, dans le doute, c'est souvent un signe que notre dopamine, elle est très, très faible en ce moment. Donc, c'est vraiment important de célébrer. Donc, quand on célèbre, ça peut être simple à célébrer, ça peut être tout simplement de se dire « Hey, moi là, j'ai travaillé fort, j'ai eu cette récompense-là, je vais me payer un spectacle, un dîner au restaurant avec mon amoureux. » Peu importe, c'est pas grave, c'est pas important comment, mais c'est important de le faire, de souligner l'événement. Ça peut être tout simplement un verre de champagne avec une personne que vous aimez. Ça peut être super, super simple, mais c'est important de célébrer. Moi, j'ai commencé à le faire, ça fait, je vous dirais, peut-être 4-5 ans, et mes enfants me le disent souvent. Mon Dieu, maman, on n'a jamais autant célébré, on n'a jamais autant bu de champagne, parce que pour moi, un verre de champagne, c'est une façon de célébrer. Puis c'est pas tant pour l'alcool, mais c'est pour les bulles, puis c'est pour le côté festif, et ça marque le temps, ça permet vraiment de, je sais pas, de faire un changement. Pour moi, c'est important. Une bonne façon de rester motivé, parce que vous l'avez entendu, hein, la dopamine, la motivation, ça a un cercle vertueux, c'est de célébrer souvent. Donc, quand vous faites, je sais pas moi, vous avez un projet qui est un grand objectif, qui va être peut-être se réaliser dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, eh bien, faites-en de petites actions, faites-en de petits objectifs, et à chaque fois que l'objectif est atteint, il y a une petite récompense qui vient au bout. Et ça peut être simple, encore comme je vous disais tantôt, ça peut être un livre, ça peut être un bain, ça peut être de se payer un cours de yoga, ça peut être n'importe quoi qui vous fait plaisir, mais célébrer. Donc, à chaque fois qu'il y a une action qui est réussie, à chaque fois qu'il y a un objectif qui est atteint, il y a une petite réussite qui vient. Et c'est comme un enfant qu'on récompense, il en veut tout le temps, le cerveau est pareil, donc il va rester motivé parce qu'il va s'en aller vers le chemin de la récompense et du succès et atteindre ses objectifs. Donc, est-ce que vous pensez encore que c'est pas important de célébrer? Si jamais vous avez le goût de m'envoyer un message, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir, bien sûr, de vous lire et de vous répondre. Donc, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Bye bye!